bienvenue pour ce tirage de la pleine lune en Sagittaire du 4 juin 2023. Ça va être un tirage à 3 cartes. Vous aurez évidemment le choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Je vais aussi vous expliquer, donc ce tirage, c'est vraiment avec les énergies du cycle lunaire, donc c'est la pleine lune en Sagittaire, c'est la joie, voilà, c'est la joie de vivre tout simplement, cette pleine lune, c'est la pleine lune du printemps, vraiment du grand printemps avant l'été, parce que c'est fin juin, hein, l'été, oui, qu'on passe en été. Et c'est vraiment l'optimisme, le réveil, les nouvelles opportunités, un nouveau départ, etc. Donc, c'est à cette pleine lune que vous pouvez faire des vœux de voyage, de changement de vie, de changement de travail, ce que vous souhaitez, mais en tout cas, vous serez sous le signe du changement et de l'optimisme et une joie à partager. Voilà. Je vous laisse choisir entre les cartes à jouer divinatoires de Joséphine, le fin de siècle qui part et le Witchy le Normand. Pour vous aider, je vais vous montrer une carte de chaque. Donc là, vous avez le trèfle. Ici, vous avez du coup... hop là. Là, cette carte est pour le... Oui. Witchy le Normand. Vous aurez cette carte. Voilà, je vous laisse choisir et je vous dis bon visionnage. À tout de suite. Ah oui, et je voulais vous faire un petit avertissement. Ce tirage est à but récréatif. Ne prenez que ce qui vous correspond le mieux. Ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une chose à suivre à la lettre. Hein. C'est juste du divertissement. Ensuite, ça peut vous guider, voilà, ça peut vous conseiller, voilà, si vous avez besoin d'éclaircir certaines choses. Mais surtout, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Donc, utilisez votre libre arbitre. Ça peut vous aider à vous questionner, à réfléchir, mais surtout pas à dicter votre vie, évidemment. Donc c'est les tirages, la cartomancie, etc. C'est vraiment là pour ici. En tout cas, c'est vraiment à but divertissement. Voilà. Je vous souhaite un bon visionnage. Bye bye. Coucou, choix numéro 1. Vous avez choisi donc les cartes à jouer de Joséphine. Donc c'est parti. Alors avant Avant de se lancer dans ce tirage, je vais vous montrer le spirit de la lune, l'oracle. Donc, je vais utiliser ce tirage qui est issu de cet oracle et on va créer à la fin une carte conseil, justement, un conseil de la pleine lune. Voilà, comme ça, on sera paré. Alors, dans ce tirage, donc ce tirage à 3 cartes, on a... Alors, c'est... Voilà. Alors... Ça nous dit, donc la carte numéro 1 sera... Oh, bah attendez, avant de me précipiter. On va faire le tirage, voilà, on va placer les cartes. Et je vous explique après. C'est parti. Du coup, donc ce tirage à 3 cartes, donc il est issu de cet oracle spirit de la lune qu'on va avoir le conseil à la fin. Alors... La carte numéro 1 symbolise la mer, le présent. C'est vos bénédictions, qu'est-ce que vous incarnez actuellement. La carte numéro 2 symbolise la fille, le passé. Ce sera votre énergie. Qu'avez-vous laissé derrière vous qui vous a permis de fleurir, d'évoluer. Et la dernière carte symbolise la vieille femme, donc le futur. Ça sera votre intuition. Que vous reste-t-il à apprendre de vous-même? Donc évidemment, la lune, voilà, la pleine lune, la lune est souvent liée à la féminité, surtout pour les femmes, le passage de jeune fille à maman, de maman à vieille femme, c'est-à-dire la sagesse. Voilà, c'est vrai que la lune symbolise beaucoup le féminin, le soleil c'est le masculin, et du coup le féminin est vraiment symbolisé par cette évolution. La jeune fille représente souvent la nouvelle lune, la mère c'est la pleine lune, et enfin...
La vieille femme symbolise je crois, si ma mémoire est bonne, le dernier croissant de lune, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça. Donc nous allons commencer. Choix numéro 1, qu'est-ce qui vous attend donc pour votre présent actuellement? Donc je répète la question. Vos bénédictions, qu'est-ce que vous incarnez actuellement? Oh, le roi de trèfle. Alors, le roi de trèfle symbolise souvent un homme, le côté masculin, le consultant lui-même, suivant si vous êtes un homme ou une femme, évidemment. Les trèfles symbolisent souvent le bonheur et l'argent, la chance, le côté chanceux des choses. Et là, vous avez le roi. Eh bien, vous avez vraiment, vous êtes bien ancré dans votre vie. Vous êtes aussi également patient, patiente, drôle. Vous avez une lucidité à toute épreuve, mais vous êtes quand même facile à vivre. Vous avez le pouvoir, ne l'oubliez pas. En tant que roi, vous avez le contrôle, vous avez l'autorité, évidemment, de pouvoir agir dans votre vie comme bon vous semble, ou du moins dans vos intérêts. Vous avez toujours cette capacité à analyser pour bien placer votre argent, par exemple, ou vos biens, d'investir sur des choses qui rapportent, etc. Mais en tout cas, vous n'avez pas une seule source de revenus. Vous aimez tester des choses, vous aimez vous enrichir, comme on dit, hein, c'est pas une honte d'aimer l'argent, mais vous le placez à bon escient. Voilà, c'est pas de la richesse ostentatoire dans le sens où vous montrez que vous êtes riche. Non, tant que vous arrivez à avoir un toit, manger à votre faim, mettre votre famille à l'abri, c'est tout ce qui compte, c'est le plus important. Vous avez cette richesse intérieure et extérieure, c'est-à-dire que vous avez une grande sagesse, vous savez que la vie, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où on va être très riche, il y a des moments où on va être moins riche, etc. Vous savez gérer votre argent, tout simplement. C'est que vous savez gérer votre argent, vous savez que la vie a des aléas et qu'il faut s'adapter à chaque fois. Il faut juste ne pas être pris au dépourvu pour pouvoir vivre correctement, avec dignité. Ensuite, on va voir après avec les liens qu'on va découvrir toutes les cartes. Il y aura après des liens avec les cartes, hein, mais pour l'instant, là, c'est ce que vous dit la carte toute seule. Ensuite, on va voir le passé. Donc là, j'ai une fille, hein, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus. C'était la question. Votre énergie, qu'avez-vous laissé derrière vous qui vous a permis de fleurir ou d'évoluer? Alors, c'est parti. Alors, quelle est cette énergie? Oh, l'as de trèfle. Oh, c'est très très bien. Et bien là, vous êtes toujours dans cette énergie positive, optimiste, exactement comme la pleine lune en Sagittaire. C'est vraiment le bon combo. Alors là, vous avez... Alors l'as, ça symbolise la réussite, la prospérité, l'abondance, les vœux exaucés, la tranquillité d'esprit. Mais si on tient en compte que là, la carte est inversée, vous allez sûrement avoir autre chose. Donc on va regarder, on va creuser. Dans votre passé, si c'était inversé, qu'est-ce qui se passe? Oh ben, de toute façon, le trèfle, qu'il soit inversé ou pas, c'est positif. Là, on parlera plus de prospérité. Depuis longtemps, donc c'est pas actuel, c'est que vous savez où vous en êtes, vous connaissez les techniques, les méthodes pour être à l'abri du besoin, mais ça date pas d'hier. Vous avez vraiment cette capacité à tester des choses, à oser, à investir, à mettre de côté, à acheter peut-être des biens, peut-être un peu insolites, etc., mais qui vous rapportent. Vous avez eu certainement avec l'expérience des échecs, etc., mais ça ne vous a jamais abattu. Au contraire, vous savez, même si c'est des échecs, ça vous a appris une leçon. Même si vous avez compris certaines choses, en tout cas, vous savez que c'est jamais, tout est bon à apprendre. Voilà, des fois c'est mal, des fois on l'apprend un peu durement, mais vous prenez toujours le côté positif, le côté optimiste de la chose, c'est-à-dire que vous avez toujours une leçon à en tirer. Vous avez échoué, c'est parce que vous avez fait telle action, et bien la prochaine fois vous saurez qu'il ne faudra pas faire ça. Donc vraiment, choix numéro 1, vous êtes très concentré et vous n'avez pas peur, voilà, vous osez, vous avez l'audace, voilà, vous avez l'audace, choix numéro 1, et ça c'est très très beau. Je vais laisser la petite carte aussi pour voir après les combinaisons, mais on va voir avec la dernière carte, hein, du coup, comme ça qu'on est tout d'un coup. Donc la dernière carte correspondait à la vieille femme pour votre intuition. Que vous reste-t-il à apprendre de vous-même? Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à apprendre de vous-même? Oh, la dame de cœur. Vous avez donc la dame de cœur. Donc les cœurs, ça symbolise souvent les amours, les sentiments, les émotions, la famille, les passions, les hobbies.
Là, vous avez la dame de cœur. Donc, la dame de cœur symbolise souvent la femme aimante, la femme, là c'est inversé, là du coup vous pourrez dire la femme émotive, celle qui est sensible, même un peu trop, parce qu'elle s'en fait un peu trop pour les autres et malheureusement ça la rend très sensible, même malade. Attention à ça, pour votre avenir, voilà. C'est peut-être pas... faire attention, on va voir ce que ça, si ça en dit plus. Alors là, on va voir les combinaisons. Mais la dame de cœur, c'est vraiment... Ah oui, j'ai oublié de dire tout seul. La dame de cœur, c'est celle qui apaise. Elle a une intuition assez subtile. Elle soutient aussi également ses proches. Elle a une sagesse à toute épreuve et surtout, elle arrive à s'émerveiller des choses simples. Ça, c'est vrai qu'avec l'expérience, quand on vieillit, on apprécie de plus en plus les choses simples de la vie parce que au final, c'est ce qui est accessible qui est le plus important. C'est bien de rêver, c'est vrai, mais il faut pas non plus faire des plans sur la comète parce que ça peut nous frustrer, ça peut nous rendre malheureux et il faut faire attention à ça, donc il faut faire la part des choses. On aime ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut y accéder et parfois c'est des petites choses de la vie toutes simples qui en fait au final sont un plus grand bonheur. Partager un repas avec sa famille, lire, prendre soin de soi, se balader, etc., etc. Mais vraiment, là, on vous dit, vous aurez toujours cette sensibilité à aimer les petites choses, à prendre soin de vous. Continuez ainsi, c'est très très bien. Alors, du coup, on va voir maintenant différentes combinaisons possibles que ça peut lier entre les trois. Alors, la dame de cœur, si elle est à côté des trèfles, ça symbolise aussi celle qui se sacrifie pour les autres, celle qui pense beaucoup aux autres et pas à elle-même. Faites attention, avec l'expérience, certes, vous aimez protéger vos proches, etc., mais pensez à vous, c'est très important. C'est ce qu'on vous souhaite vous dire. Pour le roi, donc on va retourner là. Quand il est à côté d'un cœur, ça veut dire qu'il y a quand même une sincérité, il y a du concret. Vous aimez tout ce qui est concret pour pouvoir vous projeter dans l'avenir, évidemment. Si c'est à côté aussi du trèfle, c'est que vous êtes aussi vous êtes généreux. Vous aimez faire plaisir aussi, hein, vous faire plaisir à vos proches. Ça, c'est très important. Vous aimez aussi aider les autres, hein, tout simplement. Parce que vous avez réussi dans la vie, vous arrivez à vous mettre de l'argent de côté, vous aimerez partager, aider les autres, évidemment. Vous êtes vraiment philanthrope. Philanthrope. Vous savez qu'en fait, l'argent, c'est une énergie qui circule, qui passe de main en main, et c'est comme ça que tout le monde s'en sort, évidemment. Le trèfle, l'as de trèfle, quand il est à côté d'un autre trèfle, ça apporte l'abondance financière. Donc, vous avez vraiment cette énergie de vous aimer vendre, vous aimez acheter, vous aimez investir, vous aimez vraiment, peut-être pas forcément le monde financier, mais au moins le commerce, l'immobilier, enfin les trucs comme ça, voilà, qui vous rapportent de l'argent, qui vous font des revenus assez confortables. Ça vous intéresse, même si vous n'y êtes pas encore actuellement. Mais vous aimez, voilà, vous lancer des petits défis, même des créations d'entreprises, hein, tout simplement aussi, créer des choses pour vendre, pour pouvoir en vivre. Ça vous intéresse. Vous posez en tout cas, de toute façon, des petites pierres à votre édifice pour être au moins indépendant financièrement, que vous ayez quand même plusieurs cordes à votre arc pour pouvoir vivre confortablement. Si c'est à côté d'un cœur, vous avez la richesse votre richesse peut attirer des convoitises et de la jalousie. Donc faites attention à qui vous vous confiez, attention à des relations qui sont peut-être trop intéressées justement par vos biens matériels. Donc faites attention à ça. Mais en tout cas, pour cette pleine lune, vous avez vraiment cette capacité à gérer l'argent qui est très importante, qu'il faut fructifier, qu'il faut travailler. N'hésitez pas, c'est vraiment quelque chose qui vous fait du bien, qui vous amuse, hein, tout simplement. Et voilà, mais faites attention quand même de ne pas prendre trop de risques, de ne pas vous sacrifier pour les autres, parce qu'on peut donner de l'argent et au final le gagner et le donner à certaines personnes qui ne le méritent pas. Donc faites attention à ça, choix numéro 1. Du coup, votre conseil avec le spirit de la lune, justement, un conseil pour ce tirage. Dernier croissant, 34, rajeunissement. Alors, je vais voir, parce que je ne connais pas trop cet oracle, les mots-clés, tout ça, je vais regarder. Alors, il y a une expression, c'est « Ma peau se gorge de jeunesse et de détente, l'immobilité s'invite et la guérison s'enclenche. » Alors, on vous dit de vous reposer
pendant ce cycle lunaire, donc ce mois-là, au mois de juin, voilà, pour vous sentir bien dans votre peau, vous sentir rajeuni, comme on dit, c'est qu'il faut être en forme, tout simplement. Prenez soin de vous, que ce soit mentalement, physiquement. Faites des pauses, allez vous balader, prenez soin de votre peau, de vos cheveux, de votre mental, lisez des choses qui vous plaisent, regardez des documentaires qui vous intéressent, enrichissez-vous, mais pour vous, voilà, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, si vous avez besoin de vous confier à des amis, faites-le, si c'est un peu trop délicat, allez voir un psychologue ou un psychiatre, etc. Mais vous n'êtes pas seul, si vous avez besoin d'aide, vous n'êtes pas seul. Offrez-vous un massage aussi pour vous détendre ou dormez un peu plus, essayez de vous coucher plus tôt ou de faire des grasses matinées le week-end, mais en tout cas on vous dit voilà, là ça va être le mois pour rajeunir entre guillemets. C'est vrai, quand on se sent jeune, c'est quand on retombe un peu en enfance aussi. Réveillez un peu votre enfant intérieur, faites des activités qui vous faisaient plaisir quand vous étiez enfant, qui vous ravissent vraiment, voilà, qui vous remontent le moral, qui vous émerveillent, le dessin, la peinture, une balade en moto, enfin ce que vous souhaitez, mais en tout cas là c'est vraiment le mois régénérant qui vous permettra de vraiment prendre soin de vous et de pouvoir repartir sur de bonnes bases une fois que vous êtes reposé, que vous sentez pleine de vie. Voilà, c'est ça aussi être jeune, c'est qu'on n'a pas peur de l'avenir, qu'on voit les choses en grand. Et ben c'est ça qu'il vous faut. Choix numéro 1 pour cette pleine lune en Sagittaire. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Je vous dis bonne pleine lune de ce 4 juin et je vous dis à bientôt. Bye bye. Coucou, choix numéro 2 qui avait choisi le keeper. Alors, avant de faire je vais vous expliquer le tirage. Donc ça sera un tirage à 3 cartes. C'est parti. Alors, ce tirage est issu de l'oracle Spirit de la Lune qu'on va utiliser à la fin pour le conseil de la pleine lune. Voilà, je le mets ici, mais on l'utilisera tout à l'heure. Et du coup, ça va être le tirage triple tirage lunaire. Donc, la numéro 1 symbolise la mer, parce qu'évidemment, le féminin est symbolisé par la lune, hein, la femme, le féminin, je dirais plus féminité. Donc, la jeune fille, c'est la jeune fille qui passe de la mère et de la mère qui passe à la vieille femme. Donc, de l'enfance qui passe à l'adulte et qui passe à la vieillesse. Mais voilà, vous avez l'apprentissage, l'expérience qui passe ensuite à la maîtrise, l'expérience et enfin à la sagesse évidemment. Du coup, c'est la triple déesse, comme on dit, voilà, avec la triple déesse, etc., suivant le paganisme et autres spiritualités païennes. Donc du coup, la numéro 1 correspond à la mer, donc au présent. C'est vos bénédictions, qu'est-ce que vous incarnez actuellement. Le numéro 2, c'est le passé, ça symbolise la fille. Votre énergie, qu'avez-vous laissé derrière vous qui vous a permis de fleurir, d'évoluer. Et enfin, on va atterrir vers la vieille femme dans le futur. Votre intuition, que vous reste-t-il à apprendre de vous-même? C'est parti. Donc, numéro 1, vos bénédictions, qu'est-ce que vous incarnez actuellement? Oh, cadeau, 17. Alors, cadeau, ça peut être un soutien matériel ou un soutien moral, voilà. Vous n'êtes pas seul en tout cas. Il y aura peut-être des petites attentions que vous devrez faire ou que vous allez recevoir. C'est vraiment quelque chose qui va vous faire chaud au cœur, que vous aimez aider les personnes ou que vous soyez aidé. C'est important en tout cas de laisser les gens accepter. C'est pas une question de faiblesse, c'est pas une vulnérabilité, c'est que des fois on est dans des situations qui nous bloquent, on ne voit pas la sortie et il suffit d'un mot, d'un geste d'une autre personne pour que la situation s'arrange. Donc laissez les gens faire, laissez les gens prenez la main tendue, voilà, ne soyez pas outrés ou humiliés. C'est vraiment quelque chose dont on veut vous faire cadeau parce que ça fait plaisir, parce que quelqu'un a envie de vous aider, parce qu'il voit que voilà, vous galérez, il a envie de vous faire plaisir, il n'y aura pas d'arrière-pensée. Mais ensuite, il y a le cadeau aussi pour vous, hein, pour vous-même. Peut-être que actuellement vous vous sentez pas bien, vous avez envie de vous faire plaisir. C'est de se faire un cadeau à se faire soi-même quand on veut, voilà, s'offrir un
petits plaisirs, etc. C'est aussi un cadeau pour soi-même. Alors, dans le passé, donc, c'était votre énergie qu'avez-vous laissé derrière vous? Alors, qui vous a permis d'évoluer. Parce que là, vous incarnez actuellement donc cette générosité, voilà, on va dire ça. Vous incarnez la générosité où vous allez accepter, en tout cas, que ça soit vous donner ou recevoir, il faudra l'accepter parce que ça va vous enrichir, que ça soit financièrement ou moralement. Mais en tout cas, ne laissez pas passer ces opportunités de vous lier aux gens ou de pouvoir vous enrichir financièrement. Ensuite, le passé, donc votre énergie. Qu'est-ce qui vous a permis d'évoluer, que vous avez dû peut-être abandonner justement pour pouvoir évoluer? Alors, votre passé, qu'est-ce qu'il dit? Oh, une longue route. Eh bien, tout simplement que vous en avez bavé, choix numéro 2. Vous avez eu des périodes creuses, comme on dit, des hauts, des bas, mais peut-être pas mal de bas ces temps-ci qui vous a un peu malmené, hein, que ça a été un peu compliqué. Mais soyez fiers de votre parcours. C'est justement vous avez donné tellement d'énergie à vous battre, à vous en sortir, à vous dire que non, la vie n'est pas pourrie, que non, je vais m'en sortir, que vous allez garder cet optimisme, hein, parce que là on est dans la pleine lune du Sagittaire, c'est l'optimisme, c'est la joie de vivre, et là tout simplement vous y êtes dedans et vous avez toujours tenu grâce à ça. Vous avez toujours gardé espoir, ça c'est très très bien, choix numéro 2. Vous avez toujours dit c'est pas grave, là c'est un peu la mouise, mais c'est pas grave, je vais me relever, je vais trouver une solution. Vous vous êtes jamais laissé abattre, c'est très bien. Là, on vous dit, justement, grâce à ces épreuves, grâce à ces obstacles que vous avez su surmonter, vous pouvez être fier de vous. Parce que vous avez développé la patience, l'endurance, la détermination. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus ou pas. Ça, c'est très important, parce que beaucoup de gens se perdent en chemin parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ont eu trop de facilité. Malheureusement, c'est vrai que la facilité peut perdre les gens dans le sens où c'est tellement facile de les avoir, on ne se bloque pas dessus, et puis hop, on passe, et on change, et au final, on change tellement qu'on ne sait plus qui on est, ce qu'on veut faire, etc. Là, vous avez tellement eu de difficultés et d'obstacles que les épreuves, vous savez. Et vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ça, c'est très important. Vous avez le libre arbitre. Votre libre arbitre, votre intuition est très aiguisée parce que, vous savez, vous en avez tellement vu, tellement supporté des choses que là, vous savez que, maintenant, non, vous avez passé l'âge. Vous savez que ça a été des épreuves. Bon, c'était pas toujours joyeux, mais vous avez toujours su pouvoir vous relever. Et ça, c'est le plus important. Vous avez fait cette longue route, mais c'est pas pour rien. Vos efforts vont être payants. Mais vous saviez que c'est pas toujours immédiat, qu'il n'y a pas une gratification immédiate, hein, comme on a l'habitude de maintenant d'avoir, parce que tout va vite, tout va tellement vite. Mais non, là vous savez que parfois il y a des choses qui se font avec parcimonie, qui mettent du temps à se mettre en place, et il faut juste être patient. Donc félicitations. Alors, dans votre avenir, donc l'avenir c'était votre intuition, justement, que vous reste-t-il à apprendre de vous-même? 6, la bonne dame. Grâce à ces expériences, grâce à votre générosité, vous avez l'expérience, vous avez la sagesse, vous savez conseiller les gens, vous savez soutenir les gens, mais vous savez aussi, vous avez beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup de compétences, vous avez développé énormément de compétences qui vous permettent de vous rendre indispensable. Alors que ça soit au travail, dans votre vie privée, vous êtes la personne à qui on se confie, à qui on demande conseil, à qui on donne de plus en plus de responsabilités parce qu'on sait que vous en êtes capable. C'est juste que des fois on a tendance à l'oublier. Donc surtout n'oubliez pas, vous êtes capable, vous avez bien agi, vous prenez les bonnes décisions parce que grâce à votre expérience, grâce à votre générosité, vous savez que vous êtes sur la bonne voie et vous savez ce que vous voulez pour vous et pour les autres, en tout cas pour vos proches. Donc continuez ainsi. Vous allez vraiment vers une vie plus sereine, plus paisible parce que vous savez comment faire, vous savez détourner les pièges, vous savez éloigner les mauvaises personnes de vous, vous savez vous protéger tout simplement, choix numéro 2. Ça, c'est très 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 fort. Félicitations. Alors du coup, on va voir le petit conseil de cette pleine lune. Oups. C'est parti. Le conseil de cette pleine lune. Vous en aurez 2. Vous aurez 2 conseils. Vous aurez la 37, dernier croissant, être, et la nouvelle lune, nouveau départ. Alors, je vais regarder quand même les mots-clés pour qu'on
puisse voir. 37, 37, être. Alors, il y a une citation, c'est « La lune noire engloutit tout ce que je vois et dans cette transition, je me laisse vivre. » Là, on vous dit d'être tranquille, d'avoir la paix, mais dans l'obscurité, n'ayez pas peur du noir. Observez votre environnement. Il faut vous libérer de vos fardeaux aussi, ça peut être un conseil pour ce mois-ci. Voilà, parce que des fois, on est trop généreux, il y a trop de parasites, etc. Il faudra faire le tri. Il faut préserver votre énergie, hein, voilà, faites attention, préservez-la parce que vous en aurez besoin. Soyez vous-même aussi, n'ayez pas peur d'être authentique, c'est important pour rester en votre âme et conscience, agir en votre âme et conscience, que vous puissiez ne pas regretter vos choix et vos décisions. C'est très beau comme message. Et ça vous mènera donc du coup cet état d'esprit à des nouveaux départs. Alors là, on vous dit... Dans le ventre de la nouvelle lune, mes rêves se développent et un jour éclore. Là, c'est vraiment, faites des vœux. Hein. Mettez ça par écrit si jamais vous savez vos objectifs, vos buts, si vous avez un doute, voilà, si vous avez peur de les oublier. Mais n'ayez pas peur de changer vos habitudes, de saisir des opportunités qui arrivent. N'ayez pas peur de tenter, d'oser. Comme on dit, qui ne tente rien à rien. Donc là, on vous dit pour ce mois-ci, vraiment, faites place à votre créativité et vous allez voir, ça va vraiment bien fonctionner. Vous aurez un peu plus... de chance dans votre vie. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage de la pleine lune du 4 juin vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir, de vous abonner à la chaîne. Et je vous dis joyeuse pleine lune et à la prochaine. Bye bye. Coucou, choix numéro 3 qui avait choisi donc le Witchy le Normand. Donc on va commencer ce tirage. À 3 cartes, c'est parti. Alors, ce tirage est issu de l'oracle Spirit de la Lune. Donc, je vais vous expliquer comment il marche. Alors, c'est le tirage triple lunaire. Donc, ça correspond à la triple déesse. Hein. Donc, la lune symbolise la féminité, la femme, etc. Et on a donc la fille qui symbolise l'enfance, qui passe de la mère, qui passe donc à l'âge adulte, et enfin qui passe à la grand-mère, à la vieille femme, donc à la sagesse, à la vieillesse. Donc c'est vraiment un cycle, hein, c'est-à-dire qu'on évolue tout au long de sa vie. On est d'abord apprenti, ensuite maître, et enfin enseignant, etc. Voilà, c'est vraiment un cycle à part entière. Donc, la carte numéro 1 symbolise la mère, le présent, donc vos bénédictions, qu'est-ce que vous incarnez actuellement. La deuxième symbolise la fille, votre passé, votre énergie, qu'avez-vous laissé derrière vous qui vous a permis d'évoluer et de fleurir. Et enfin, la troisième carte, c'est la vieille femme, votre futur, votre intuition, que reste-t-il à apprendre de vous-même. C'est parti. Alors, vos bénédictions, qu'est-ce que vous incarnez, c'est ça? Oui, qu'est-ce que vous incarnez actuellement? Oh, les bulles d'amour. Oh, c'est Mimi. Donc, les mots-clés, c'est l'amour, les sentiments, générosité, joie, tendresse, désir, passion, bonheur, complicité, partage. Vous avez envie de partager, vous êtes heureux, donc vous avez envie que tout le monde soit heureux. C'est un peu... c'est vrai, quand on est optimiste, on aimerait bien que tout le monde le soit pour un monde meilleur, hein, évidemment, parce qu'on n'aime pas avoir la souffrance, on n'aime pas avoir le malheur, etc. Mais aussi vous arrivez à trouver de l'harmonie, à vraiment faire l'équilibre entre vos émotions et le rationnel, votre mental. Donc c'est vraiment un épanouissement personnel actuellement où vous en êtes. Voilà, vous êtes bien, vous essayez en tout cas d'y être, vous faites tout pour. Et c'est un bon état d'esprit parce que vous avancez. Bon, ça peut être petit à petit ou trop rapidement, après vous ralentissez, mais en tout cas vous avez trouvé votre rythme de vie. Et ça c'est très important, choix numéro 3. Continuez ainsi. Ensuite, ah oui, il y a un message, excusez-moi. Le message, c'est « Prenez le temps, chaque jour, de faire une activité qui nourrit votre cœur. Donnez-vous autant de respect, de bienveillance que vous en donnez à autrui. » Voilà, c'est des petits conseils si jamais vous avez envie. Alors, votre passé, donc l'énergie, qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous pour pouvoir grandir? Oh, l'éclaireuse. Alors, les mots-clés, qu'est-ce que ça nous dit comme mots-clés? Nouvelle, message, mouvement, arrivée d'une personne, visite, progrès, rapidité, dynamisme. Oui, vous partez à l'aventure. Vous avez...
refais-le. Vous, dans le passé, vous étiez un peu intrépide, voilà, vous aimiez partir à l'aventure, le sac sur le dos, ou en tout cas avec vos amis, mais en tout cas vous aviez envie, vous aviez l'audace. Voilà, vous aimez partir à la découverte des choses, vous n'avez pas peur de l'imprévu. Peut-être que maintenant, voilà, vous êtes à un âge où vous êtes un peu plus calme, vous avez envie de souffler, de vous détendre, vous n'avez plus envie de courir n'importe où, voilà. Mais avant, vous aviez toujours ce petit grain de folie qui vous faisait bouger, voilà, qui vous faisait sortir de votre zone de confort. C'est ça qu'on vous dit peut-être aussi pour cette pleine lune. Certes, vous aimez votre harmonie, etc., mais n'oubliez pas quand même de temps en temps de faire une petite folie pour vous-même, pour pimenter votre vie, tout simplement. Alors, le message qu'on vous met, c'est « Rien ne vous arrête, vous êtes libre comme l'air ». Je vous invite à vous mettre en mouvement, à bouger votre corps, à concrétiser vos idées. Voilà. C'est vrai que des fois, on est dans une vie un peu plan-plan ou bien, voilà, qu'on est bien, on est dans le confort, voilà. Mais des fois, justement, être trop dans le confort, on oublie de prendre des risques parce qu'on a peur de perdre, justement, cette vie bien tranquille. Non, hein, des fois, juste oser, ça ravigote, comme on dit. Ça vous augmente votre estime de vous-même et surtout, ça vous fait avancer dans la vie, ça vous fait grandir, ça vous enrichit, donc surtout n'ayez pas peur de créer des projets, de mettre en place des projets qui à la base peut être un peu un coup de folie, mais qui avec le temps peut être des vrais projets concrets et pourront vous mener très loin dans la vie. Surtout, n'hésitez pas. Ensuite, la dernière carte, donc c'est votre intuition. Que vous reste-t-il à apprendre de vous-même? Alors, qu'est-ce qui vous reste à apprendre de vous-même? Oh, Yin. Alors ça, c'est une carte spéciale. Les mots-clés, femme, énergie féminine, intuition, émotion, bienveillance. Eh bien, ça correspond tout à fait à cette pleine lune. Même si c'est une pleine lune en Sagittaire qui met en avant l'optimiste et cette joie de vivre. Mais la lune, c'est aussi féminin, c'est aussi la féminité. Donc, vous avez vraiment, on va dire, un renforcement de cette féminité. Acceptez votre côté féminin, mettez-la en avant. Ça peut vous être très utile pour observer les gens, pour vous mettre peut-être à jour certaines émotions que vous avez refoulées. Mais en tout cas, ça va vraiment vous aider. Surtout, n'ayez pas peur. C'est vraiment quelque chose voilà, d'important. Ça peut être une femme de votre entourage aussi qui va vous aider, qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur certaines choses, etc. Mais en tout cas, vous n'êtes pas seul, ou ça sera votre énergie propre, ou ça sera une femme de votre entourage. Alors le message, c'est cette carte est votre côté yin, celui qui vous invite à être bienveillant et à faire preuve de compassion envers vous-même et les autres. Vous êtes l'intuition qui s'exprime et vous guide lorsque vous domptez votre mental. Vous ne trompez jamais et vous êtes connecté à la source divine. Voilà, donc vraiment suivez votre intuition, n'ayez pas peur, ayez l'audace, hein, ce petit grain de folie comme on a dit, et votre générosité sera récompensée évidemment. Alors, on va voir le conseil du coup du spirit de la lune. Oups, tout de suite. Alors, balance, la pacificatrice. Alors, je vais regarder quand même les mots-clés, parce que ça a l'air d'être important quand même, 9. Hein. Oui. Alors, 9, balance, la pacificatrice. Donc, c'est le signe de la balance. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Cultiver des relations bienveillantes. Vous voyez, c'est connecté. C'est totalement connecté. N'ayez pas peur de nourrir ce désir d'harmonie, voilà, comme on avait dit, hein, vous êtes dans cette période-là. Ça peut vous permettre d'approfondir des relations, de renforcer des liens, de garder un équilibre, mais ça vous nourrit évidemment. Hein, plus on côtoie des gens bienveillants, heureux, qui n'ont pas d'arrière-pensée malsaine, qui sont là pour vous, quoi qu'il arrive, c'est hyper important. On a tendance à l'oublier, mais il faut faire le tri dans vos relations, que ce soit familiale, amicale, professionnelle. Même voilà, si certaines relations sont plus dures que d'autres, non, protégez-vous. Vous êtes là pour vivre une vie quand même sereine, pas pour vous prendre la tête ou vous rendre malheureux parce que c'est quelqu'un de votre famille, parce que c'est des amis. Non, il faut faire parfois le tri. Soit vous mettez les points sur les i, vous posez vos limites. Si ça ne va pas, mettez de la distance ou coupez les ponts si vraiment c'est une question de survie évidemment. Faut pas, là on dit la pacificatrice, c'est-à-dire oui vraiment. Essayez de ne pas être dépendant des autres, essayez de vous aimer, d'être bien avec vous-même, déjà important. Ça vous permettra ensuite d'avoir des relations bienveillantes, positives, et surtout que si
des personnes entrent dans votre vie et s'en vont sans crier gare ou voilà parce que ça vous rend malheureux, et ben vous saurez rebondir parce que vous aurez cette expérience, cette force en disant oui bon bah ils m'ont laissé tomber, c'est pas grave, je vaux mieux que ça, je sais que j'aurai d'autres personnes qui vont revenir dans ma vie, qui seront 3 fois mieux, etc. Mais en tout cas ne baissez pas votre morale, ne vous dénigrez pas, c'est pas parce que la personne ne vous parle plus c'est parce que vous êtes nul, que vous êtes une ratée, que vous n'avez pas compris son message. C'est juste que des fois, il y a des gens, ils n'ont pas malheureusement l'honnêteté de faire des choses convenablement, de partir sans prévenir. C'est plus facile que de dire franchement les choses. Malheureusement, ça arrive. Si vous arrivez à avoir des réponses, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Vous valez mieux que ça. Passez à autre chose. Vous aurez tellement mieux par la suite. Donc, c'est ça que vous dites au numéro 3. Ayez confiance en vous. Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre sereinement, avec plaisir. Et c'est le plus important, même si vous avez peut-être tendance à l'oublier. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a plu de cette pleine lune en Sagittaire. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis, bonne pleine lune, joyeuse pleine lune du 4 juin 2023 et à la prochaine. Bye bye.